Bonjour et bienvenue à l'Église évangélique baptiste de Pointe-aux-Trembles. Cette semaine est une semaine particulière car c'est nous les jeunes adultes qui animons le culte. Et oui, tout au long du service, vous allez voir que les jeunes adultes ont contribué à certains points du service. Sachant que c'est le temps du retour à l'école et même pour certains le retour au travail, nous prions que le Seigneur Jésus soit votre force et que vous pouvez trouver votre refuge en Dieu. Allons en moment de prière. Seigneur Jésus, merci car nous sommes réunis ce matin pour te louer, Seigneur. Seigneur, que nous puissions nous appuyer sur toi et sur toi seul, Seigneur, et que ce moment de louange soit que pour te glorifier, toi et toi seul. Amen. Amen. Bon culte! 1 Corinthiens 7, versets 25 à 35. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon. À cause des temps difficiles qui s'approchent, il est bon à un homme d'être ainsi. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. Si tu t'es marié, tu n'as point péché, et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair, et je voudrais vous les épargner. Voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court. Que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme n'en pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas, et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Or, je voudrais que vous fussiez sans inquiétude. Celui qui n'est pas marié s'inquiète des choses du Seigneur, des moyens de plaire au Seigneur. Et celui qui est marié s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à sa femme. Il y a de même une différence entre la femme et la Vierge. Celle qui n'est pas mariée s'inquiète des choses du Seigneur, afin d'être sainte de corps et d'esprit. Et celle qui est mariée s'inquiète des choses du monde, des moyens de plaire à son mari. Je dis cela dans votre intérêt, ce n'est pas pour vous prendre au piège, c'est pour vous porter à ce qui est bien séant et propre à vous attacher au Seigneur sans distraction. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, glorifions le nom du Seigneur, le Très-Haut. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge, le juste accourt dans ses murs pour être sauvé. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, le Très-Haut. Honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur, honorons le nom du Seigneur.
dans ces murs pour être sauvé. Le nom du Seigneur est un refuge. Le juste accourt dans ces murs pour être sauvé. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur. Béni soit le nom du Seigneur, le Très-Haut. Mes soucis je laisse au loin, je me tourne vers demain. À toi je remets mon être entier, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Mes craintes je laisse au loin. Je ne doute plus de rien. À toi je remets ma volonté, Jésus. Mes mains sont tendues vers toi, croyant que tout vient de toi. Je sais que tout ce que tu as pour moi est bon, si bon, car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Fondé sur ta vérité. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Pour toi, Seigneur, je vivrai. Fondé sur ta vérité. Sur ta vérité. Car voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Voici le jour que tu as fait. Il est pour moi un sujet de joie. Non, je n'aurai pas peur pour demain. Mes craintes sont entre tes mains. Je te suivrai sur le chemin. Mon espérance est en toi, car voici le jour. Voici le jour. Voici le jour. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec chacun de vous ce matin. En ce dimanche où les jeunes adultes ont dirigé le culte, ont prié, fait les lectures, il est bien que nous puissions nous mettre ensemble à l'écoute de la bonne parole de notre Seigneur et Sauveur
Jésus-Christ. Et nous allons parler ce matin de l'agenda de Dieu pour les personnes seules. L'agenda de Dieu pour les personnes seules. En tout cas, si vous êtes comme moi, quand j'étais seul, quand j'étais célibataire, je pense que nous devions avoir à peu près les mêmes préoccupations, les mêmes défis, les mêmes soucis. Et il est bien que nous puissions venir à la parole de Dieu pour voir qu'est-ce que Dieu a à dire aux personnes seules. Et par personnes seules, j'entends les célibataires, j'entends les personnes séparées, divorcées, les veuves. Eh bien, toutes ces personnes, eh bien, la parole de Dieu ne les laisse pas avec le sentiment qu'ils sont des citoyens de deuxième classe. La parole de Dieu a aussi des impératifs pour eux. Et la parole de Dieu continue à être aussi pour eux une bénédiction. Alors, ce matin, nous allons parler de l'agenda de Dieu pour les personnes seules. Il y a une personne qui m'a beaucoup béni dans mon développement comme disciple de Jésus-Christ. C'est entre autres un pasteur qui s'appelle Tony Evans. Tony Evans a fait une série sur l'agenda de Dieu, l'agenda du royaume de Dieu. Et il m'a permis de comprendre tout ce que cela veut dire, tout ce que cela implique et tout ce que cela a à dire plutôt à chaque disciple de Jésus-Christ, dans chaque aspect de leur vie. L'agenda de Dieu pour les hommes, pour les femmes, pour les personnes seules et pour les membres d'église, etc. Et ça a été une école de formation pour moi, pour devenir un vrai disciple de Jésus-Christ. Parce qu'en fait, ce que Jésus-Christ dit à ses disciples, c'est d'enseigner tout ce qu'il a à observer, tout ce qu'il a prescrit. Et je pense que réellement, ce frère, qui est un vrai docteur de la parole, m'a aidé à saisir ces vérités, à pouvoir les vivre, mais aussi à pouvoir les communiquer. Nous devons avouer que bien souvent, nous mettons une telle emphase sur le mariage et la famille dans l'Église que les personnes seules se demandent s'il est possible de ne pas être marié et d'être quand même épanoui et satisfait. En fait, il n'y a aucun mal à mettre une juste emphase sur le mariage et la famille. Ce qui est mauvais, c'est de le faire d'une manière qui transmet aux personnes seules le message qu'ils sont des citoyens de seconde classe dans le royaume de Dieu. Bien souvent, nous les pasteurs, nous aidons les personnes seules à simplement apprendre à vivre simplement avec leur célibat et leur solitude qui y est souvent liée. Le but de Dieu n'est pas simplement qu'ils apprennent à vivre avec le célibat et même à endurer le célibat, mais le but de Dieu, c'est qu'ils apprennent à faire de cette saison de leur vie un vrai succès, à vivre pleinement cette saison dans leur vie, plutôt qu'à la subir. Quelqu'un a dit que le mariage est comme des mouches sur une porte grillagée. Celles qui sont à l'intérieur veulent sortir et celles qui sont à l'extérieur veulent entrer. Et ça fait rire, mais c'est vrai. Les personnes seules disent « Oh, moi, ce que je veux, Seigneur, c'est que je sois marié. » Et puis, il y a des personnes mariées qui disent « Oh, Seigneur, ce que j'aimerais peut-être, c'est de sortir de ce mariage. » Comme pasteur, nous parlons à des célibataires et personnes seules qui veulent à tout prix se marier. Nous parlons aussi à des personnes mariées qui sont frustrées de ne plus être célibataires. Bien malheureusement, Dieu ne nous a pas donné le pouvoir de concevoir un programme d'échange. Bien malheureusement. Le point qu'il faut souligner ici, c'est que les personnes mariées et les personnes seules doivent arrêter de se plaindre et d'apprendre à transiger avec leur statut pour commencer à vivre pour le royaume
avec leur statut, dans une pleine joie que le Seigneur donne. C'est-à-dire qu'ils ne soient pas des personnes qui sont en train de convoiter le statut ou l'état ou la condition d'autres personnes, mais de vivre pleinement la saison qu'ils sont en train de vivre, avec toutes ces joies, ces peines, ces défis. Il y a deux experts dans la vie de célibataire dont la vie et l'enseignement peuvent et doivent inspirer les personnes seules qui n'ont jamais été mariées. Et comme les personnes qui sont divorcées, les veufs et les veuves. Il s'agit de Paul et il s'agit de Jésus. Les deux étaient célibataires. Découvrons l'agenda de Dieu maintenant pour les personnes seules. Et dans le texte qui a été lu, 1 Corinthiens chapitre 7, verset 25 à 35, je crois, eh bien, il y a une différence entre attendre et attendre le Seigneur. Le premier impératif de la personne seule doit être d'attendre le Seigneur. Je dis bien attendre le Seigneur. Attendez le Seigneur. Il y a une grande différence entre passer le temps et attendre intentionnellement Dieu qui accomplit sa volonté dans votre vie. Et qu'est-ce qu'il faut faire en attendant? Eh bien, en 1 Corinthiens 7, verset 24, voyons ce qui est écrit. 1 Corinthiens 7, verset 24. Que chacun de vous, frères, demeure devant Dieu dans l'état où il était lorsqu'il a été appelé. Que lisons-nous? C'est que mettez le focus sur Dieu. Mettez le focus sur Dieu. Et qu'est-ce que l'apôtre Paul veut dire au verset 24 du chapitre 7? Ce qui veut dire, l'apôtre Paul lit votre état, que ce soit marié ou célibataire, ou au mot appelé ou appel. Quand Dieu vous a sauvé, il a donné une nouvelle direction à votre vie. Il vous a fait entrer dans le grand plan qu'il a conçu pour votre vie. Et votre souci doit être de discerner votre appel particulier, votre vocation, votre mission particulière, et non d'essayer de changer à tout prix votre statut civil. Il peut être légitime de soupirer, de vouloir se marier, mais que le focus ne soit pas d'abord et avant tout sur ça, mais que vous soyez pleinement satisfait de l'état où vous êtes dans l'immédiat, tout en soupirant ou en aspirant à un autre statut si telle est la volonté de Dieu. Donc, premièrement, mettez le focus sur Dieu. Demeurez dans l'état où vous êtes et ne faites pas de ce que vous voudriez avoir le point focal de votre vie. Deuxièmement, trouvez votre but. Une des raisons pour laquelle tant de personnes seules sont frustrées et mécontentes, c'est qu'elles n'ont pas trouvé leur valeur dans l'appel de Dieu pour leur vie. Elles n'ont pas trouvé leur valeur dans l'appel de Dieu pour leur vie. Chacun de nous a de la valeur, peu importe notre statut civil. Nous l'avons vu dans la série sur des riches vivant pauvrement et la question sur notre identité. Nous avons vu que véritablement, en considérant la question de notre identité, c'est en Jésus-Christ que nous avons de la valeur, de la sécurité, et c'est là que se trouve aussi notre sentiment d'appartenance. Et ce que l'apôtre Paul enseigne en 1 Corinthiens 7, c'est entre autres ceci: si vous regardez votre statut civil à partir du but de Dieu pour votre vie, plutôt qu'à partir de vos désirs, cela vous aidera à attendre Dieu plutôt qu'à attendre un homme ou une femme. Je vais répéter. Si vous regardez votre statut civil à partir du but de Dieu pour votre vie, plutôt qu'à partir de vos désirs, cela vous aidera à attendre Dieu plutôt qu'à attendre un homme ou une femme. Si vous attendez une personne, celle-ci peut ne pas venir ou son arrivée peut se révéler décevante. Mais si vous attendez que le Seigneur accomplisse sa volonté en son temps dans votre vie, il n'arrivera pas en retard et il ne vous décevra pas. Il n'arrivera pas en retard et il ne vous décevra pas. Donc nous avons dit, mettez le focus sur Dieu, trouvez votre but et troisièmement, analysez vos circonstances.
1 Corinthiens 7, versets 25 et 26. Pour ce qui est des vierges, je n'ai point d'ordre du Seigneur, mais je donne un avis comme ayant reçu du Seigneur miséricorde pour être fidèle. Voici donc ce que j'estime bon à cause des temps difficiles qui s'approchent. Il est bon à un homme d'être ainsi. Que signifie ce que Paul dit dans ces versets? Il ne dit pas, voici mon opinion, vous pouvez la prendre ou la laisser. Non. Paul dit, je paraphrase, c'est comme si quand Jésus était sur la terre, il n'a pas donné d'enseignement sur ce sujet-là. Laissez-moi vous dire ce qu'il m'a dit de vous dire. Parce que Paul parlait sous l'inspiration de l'Esprit Saint. Et rappelez-vous que Jésus qui avait dit que son esprit rappellerait ce qu'il avait dit et même communiquerait plus. En d'autres mots, cette instruction est de la plume de Paul sous l'inspiration du Saint-Esprit. Aussi a-t-elle autant de poids que n'importe quelle autre parole de l'Écriture. Notez bien que Paul situe la pureté morale à un haut niveau pour toute personne seule. Si vous allez attendre le Seigneur, vous aurez besoin de son aide. Et vous ne recevrez pas cette aide si vous compromettez votre vie morale. Ne compromettez jamais votre vie morale. Et n'essayez pas de donner un coup de main au Seigneur. Parce que vous voulez changer de statut. Au contraire, vivez dans la pureté et dans l'intégrité pendant que vous attendez le Seigneur. Dans l'agenda de Dieu pour les personnes seules, la pureté morale est parmi les premières valeurs. La pureté morale est parmi les premières valeurs. Car s'il y a un combat que mènent les personnes seules, très souvent, c'est avec leurs désirs, les désirs de leur chair. Pas seulement elles, mais même les personnes mariées, mais on sait que dans le jeune âge, eh bien, et particulièrement, c'est un combat très âpre à mener et qu'on ne peut mener avec nos propres forces. On a besoin de l'aide de l'Esprit de Dieu. À quoi Paul fait-il référence en utilisant l'expression « temps difficile » Eh bien, il s'agit des terribles persécutions que les chrétiens ont endurées sous l'empire de Néron. C'était des temps terribles. Si vous viviez dans cette situation, être une personne seule était préférable, nettement préférable. Paul disait donc aux chrétiens de Corinthe d'analyser leurs circonstances avant de s'engager dans le mariage. Une personne seule peut dire « Je suis fatigué d'être seul ». Ce que cette personne doit réaliser, c'est ceci. Si vous devancez Dieu et que vous entrez dans un mariage qui n'a pas été orchestré par Dieu, ce mariage ne résoudra pas votre problème de solitude. Je vais répéter. Si vous devancez Dieu et que vous entrez dans un mariage qui n'a pas été programmé par Dieu, orchestré par Dieu, ce mariage ne résoudra pas votre problème de solitude. Alors, vous avez été malheureux seul, vous allez être malheureux à deux. Et c'est encore pire. Il y a beaucoup de personnes mariées qui passent des jours, des semaines et même des mois sans avoir une intimité significative. Donc, le simple fait d'être marié ne veut pas dire que vous allez vivre cette intimité significative. Ce que Paul dit essentiellement, c'est ceci. Considérez vos circonstances et déterminez si votre désir de vous marier se justifie. Il y a des circonstances dans lesquelles il est préférable d'être seul que d'être marié. Quatrièmement, nous avons dit premièrement, mettez le focus sur Dieu, trouvez votre but, analysez vos circonstances, et quatrièmement, laissez Dieu chercher pour vous. Laissez Dieu chercher pour vous. 1 Corinthiens 7, verset 27. Es-tu lié à une femme? Ne cherche pas à rompre ce lien. N'es-tu pas lié à une femme? Ne cherche pas une femme. On dit, mais Paul, qu'est-ce que Paul est en train de dire? Parce que finalement, est-ce qu'il voudrait qu'on reste tous célibataires, qu'on ne se marie pas, etc. Ce que Paul dit ici, c'est ceci. Si vous êtes marié, soyez-en content. Si vous êtes une personne seule, soyez-en aussi content. Ne devenez pas un chasseur ou une chasseuse de mari ou de femme. Beaucoup de gens sont malheureux
Parce que tout leur focus, c'est de trouver un mari, c'est de trouver une femme. Ça devient une obsession qui les empêche de vivre avec V majuscule, de profiter des bonnes choses que Dieu leur donne. Et ça, ce n'est pas ce que Dieu veut pour une personne seule. De la même manière qu'Adam et Ève se sont trouvés très naturellement, Dieu ayant été l'excellent, permettez-moi l'expression, matchmaker, celui qui a arrangé les choses entre eux, eh bien, Dieu savait où Adam était et il lui a amené Ève. Si vous voulez un partenaire et que c'est très légitime, vous sentez que vous ne pouvez pas et vous ne voulez pas rester célibataire, eh bien, demandez à Dieu, mais demandez à Dieu de vous préparer cette personne et de vous amener cette personne. Si vous voulez trouver un partenaire, vous avez besoin de connaître quelqu'un qui sait où le matchmaker est et quelqu'un qui connaît quelqu'un qui est compatible à vous. Il est évident que vous ne savez pas où il ou elle est. Sinon, vous l'auriez déjà trouvé, n'est-ce pas? Vous êtes d'accord avec moi? Mais Dieu le sait. Dieu sait où il ou elle est. Mettez le focus sur Dieu, sur Jésus-Christ, et laissez-le chercher pour vous. Laissez-le chercher pour vous. Mettez votre focus sur lui et laissez-le chercher pour vous. J'aime bien cette petite histoire. Il y avait une jeune fille qui priait parce qu'elle voulait se marier. Elle disait, Seigneur, j'aimerais bien me marier, j'aimerais bien marier quelqu'un qui t'aime, qui est passionné pour toi, et que nous puissions partir en mission. Elle faisait partie du même groupe d'évangélisation qu'un jeune homme, et ils étaient plusieurs, et une fois, ils ont été à une réunion de planification d'une activité d'évangélisation, et ils voulaient aussi avoir de l'argent pour envoyer sur des champs missionnaires. Et à un moment donné, le jeune homme s'est levé et est allé à la salle de bain, à la toilette, et puis la jeune fille a fait quelque chose. Je ne vous demande pas de faire la même chose. La jeune fille était juste à côté de sa chaise et a pris sa Bible et a feuilleté sa Bible. Et après avoir feuilleté sa Bible, elle a remis la Bible à sa place. Et elle a fait une prière à Dieu. Elle a dit, Seigneur, c'est cet homme que je veux. C'est cet homme que je veux. Et vous vous demandez, pourquoi c'est cet homme qu'elle voulait, simplement en regardant sa Bible. C'est qu'elle a vu que la Bible de cet homme était si remplie de notes, soulignées, les mots étaient encerclés. On pouvait voir presque de la Genèse à l'Apocalypse que cet homme passait son temps dans la parole. Et elle s'est dit en elle-même, si un homme aime tant la parole, cet homme aime Jésus. Et il ne me faut rien de moins qu'un homme comme ça. Alors, je ne vous demande pas d'aller fouiller dans la Bible des jeunes garçons à l'église. D'ailleurs, c'est un problème parce que beaucoup d'entre eux n'amènent même pas leur Bible à l'église. Parce que ça fonctionne tellement avec les tablettes, les cellulaires, etc. Eh bien, je crois que dans le cas de ce jeune homme, parce qu'il avait sa Bible avec lui, eh bien, ça a été le moyen par lequel Dieu a révélé au cœur de cette fille que c'était ce jeune homme. Eh bien, comment l'histoire s'est terminée? La jeune fille n'a rien dit au jeune homme. Elle a continué à prier et le jeune homme a commencé à s'intéresser à elle. Et finalement, ils ont commencé à se fréquenter. Et le jeune homme a été chez un bijoutier déposer de l'argent pour la bague de mariage. Et un jour qu'ils étaient à une réunion, on a parlé des besoins urgents qu'il y avait sur un champ missionnaire. Et
il voulait contribuer, mais le jeune homme n'avait pas d'argent. Et le jeune homme, touché par ce besoin, a dit qu'il fallait faire quelque chose. Et il a dit quelque chose d'incroyable à sa fiancée. Il dit, j'aimerais bien aider ce champ missionnaire, il y a tant de besoins. Mais la seule chose dont je dispose, c'est l'argent que j'ai déposé sur ta bague. Et vraiment, c'est le seul argent que j'ai. Est-ce que tu accepterais que j'aille demander qu'on me redonne l'argent pour que je puisse donner pour cette œuvre missionnaire? Et la jeune fille a dit, je suis tout à fait d'accord avec toi, c'est prioritaire. Et finalement, cela a confirmé dans le cœur de ce jeune homme que cette jeune fille était vraiment la jeune fille qu'il lui fallait pour épouse et comme co-ouvrière pour l'œuvre du Seigneur. Ils sont tous deux partis sur un champ missionnaire et le Seigneur a grandement béni leur ministère. Alors, quand votre antenne est tournée vers le Seigneur, vous n'avez pas besoin d'appeler un service Midfinder et un service pour vous trouver des partenaires ou faire le tour des clubs comme des jeunes qui aiment, certains jeunes qui disent je vais aller dans les clubs, je vais aller à toutes sortes de conférences et toutes les conférences possibles, je vais les fréquenter ou bien je vais courir les églises. Et aujourd'hui, c'est à telle église, le mois prochain, c'est à telle autre église, etc. Ou passer des heures et des heures sur Internet pour rencontrer des gens. Quand vous priez à ce sujet et vous vous en remettez au Seigneur, votre focus est sur lui, sur le service, et vous le laissez lui-même chercher pour vous. Il y a un bel exemple biblique de la manière dont Dieu procède quand on met le focus sur lui. C'est celui de Ruth. Naomi lui avait dit qu'elle ne trouverait pas un mari en Israël. Elle était une païenne. Et Ruth est allée à Bethléem avec Naomi, mais là, parce qu'il avait dit ton peuple sera mon peuple et ton Dieu sera mon Dieu. Donc elle est allée chercher Dieu et non pas pour chercher un mari. Elle s'est consacrée au Dieu d'Israël, même si cela devait signifier pour elle une vie de veuvage pour le restant de ses jours, selon Ruth 1, verset 16. Mais Dieu a souverainement mis Boaz sur son chemin. Boaz était l'un des célibataires les plus riches et les plus disponibles. Dieu a arrangé les choses de façon extraordinaire. Il a pris cette païenne dans son pays, l'a envoyée en Israël avec la foi dans le Dieu d'Israël, et Dieu a suscité un mari pour Ruth. Et vous savez que Ruth va être comme la grand-mère de David, et c'est de cette lignée qu'est venu selon la chair le Seigneur Jésus-Christ. Vous voyez dans Matthieu chapitre 1, Ruth est dans la généalogie de Jésus. Donc Ruth n'a pas couru après un mari. Dieu a mis de l'intérêt dans le cœur de Boaz pour Ruth. Et voilà cette femme qui ne pouvait logiquement rien avoir de bon en Israël à cause de son héritage. Dieu lui a donné un célibataire extraordinaire, riche, prospère et qui l'aimait. Ruth cherchait le Seigneur et le Seigneur savait où était Boaz. Cherchez le Seigneur et il sait où se trouve la bonne personne qui peut susciter pour toi si telle est sa volonté. Autre point, considérez les défis. 1 Corinthiens chapitre 7 verset 28. 1 Corinthiens 7 verset 28. Si tu t'es marié, tu n'as point péché. Et si la Vierge s'est mariée, elle n'a point péché. Mais ces personnes auront des tribulations dans la chair et je voudrais vous les épargner. Considérez les défis. Le mariage vient avec un ensemble de nouveaux défis. Vous pensez que vous êtes misérable seul? Vous pouvez être aussi misérable
à deux. Nous avons l'habitude de dire que le mariage, à notre église à Ottawa, nous avons l'habitude de dire que le mariage est bon. C'est vrai, le mariage est bon. Mais toutes les personnes mariées vous diront qu'il y a beaucoup de choses au sujet de la vie de couple qu'ils ignoraient avant d'entrer dans cette carrière. Faut-il les nommer? Conflits de personnalité, les ajustements nécessaires, les conflits émotionnels, divergences relatives à la manière de gérer financièrement, tensions entre deux volontés, habitudes différentes, l'un est matinal, l'autre l'un se couche tôt, l'autre se couche tard, l'un aime écouter la musique fortement, l'autre préfère que ce soit soft. Alors, il y a beaucoup de différences à gérer. Si vous êtes célibataire, n'essayez pas de vous marier pour échapper à vos problèmes. Vous allez non seulement amener vos problèmes dans votre mariage, mais vous allez aussi en rencontrer d'autres. Si vous êtes déterminé à être misérable, il est plus facile et moins pénible de l'être tout seul qu'à deux. Mieux vaut attendre longtemps la personne que Dieu veut que d'être pris avec la mauvaise personne. Le mariage est suffisamment un gros défi, même quand vous trouvez la bonne personne. Vous n'avez pas besoin des maux de tête et des crises cardiaques d'un mauvais mariage. Attendez le Seigneur. Attendez le Seigneur. Considérez les défis. La vie de célibat a des défis. La vie du mariage aussi a ses propres défis. Et un autre point, maîtrisez vos désirs sexuels. 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20, nous en parle, 1 Corinthiens 6, verset 12 à 20. Et l'apôtre Paul dit, tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Les aliments sont pour le ventre, et le ventre pour les aliments, et Dieu détruira l'un comme les autres. Mais le corps n'est pas pour l'impudicité. Il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Ne savez-vous pas que vos corps sont des membres de Christ? Prendrai-je donc les membres de Christ pour en faire les membres d'une prostituée? Loin de là. Ne savez-vous pas que celui qui s'attache à la prostituée est un seul corps avec elle? Car, est-il dit, les deux deviendront une seule chair. Mais celui qui s'attache au Seigneur est avec lui un seul esprit. Fuyez l'impudicité. Quelque autre péché qu'un homme commette, ce péché est hors du corps. Mais celui qui se livre à l'impudicité pêche contre son propre corps. Ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même? Car vous avez été rachetés à un grand prix. Glorifiez donc Dieu dans votre corps et dans votre esprit qui appartiennent à Dieu. Dans ce texte, Paul discute à propos des plaisirs sexuels en dehors du mariage. Et son principal argument, c'est que les relations sexuelles en dehors du mariage, en dehors de l'alliance du mariage, est un péché et est totalement contraire à l'agenda du royaume de Dieu, autant pour les croyants que pour les personnes seules. Paul soutient que la pureté sexuelle en dehors du mariage est exigée de Dieu à cause de Dieu, le Père, à cause de Jésus le Fils et à cause de l'Esprit de Dieu. Donc c'est un puissant argument qu'on trouve dans ce texte de 1 Corinthiens chapitre 7 et de 1 Corinthiens chapitre 6, versets 12 à 20. Véritablement, l'apôtre Paul montre que la pureté est de mise pour tout disciple de Jésus-Christ, que cette personne soit seule ou que cette personne soit mariée. Beaucoup de chrétiens seuls chutent dans le domaine de la sexualité parce qu'ils adoptent comme le monde une approche anthropologique de la sexualité. Ils disent face au désir sexuel, je suis simplement humain, que voulez-vous, on est fait comme ça, on est ainsi fait, je ne peux rien y faire. Alors ça, c'est un argument anthropologique. La réalité pour le chrétien, c'est que, étant né de nouveau, il est plus qu'humain. Je suis plus qu'un humain. L'esprit de Jésus-Christ habite en moi. Je suis une nouvelle créature. Je suis un humain, oui, certainement, mais je suis un humain sauvé. J'ai en moi la puissance de Dieu.
La loi de l'esprit de vie m'a affranchi de la loi du péché et de la mort, selon Romains 8, verset 2. L'esprit de Dieu qui réside en nous, dans le croyant, le rend capable de dire non aux obsédantes, aux pressantes et aux sauvages pressions des pulsions sexuelles qui bouillonnent dans le corps de la personne, même sauvée. Dieu a créé votre corps pour être employé pour sa gloire. 1 Corinthiens 6, verset 13. Et non pour satisfaire nos propres passions, ni celles d'un gars qui nous invite à une belle soirée, ni celle d'une fille qui s'est montrée particulièrement aimable et gentille. Les relations sexuelles ne sont pas la façon de dire merci pour une sortie, ni le dessert pour couronner un bon repas. Vous dites peut-être, est-ce que je peux trouver la force de résister à ces pulsions si fortes, si sauvages? Eh bien, 1 Corinthiens 6, versets 13 et 14 dit, nous le dit, le Corinthiens 6, versets 13 et 14 nous montre que Dieu agit, et le corps n'est pas pour l'impudicité, il est pour le Seigneur, et le Seigneur pour le corps. Et Dieu a ressuscité le Seigneur, et Dieu qui a ressuscité le Seigneur nous ressuscitera aussi par sa puissance. Donc, utiliser le sexe en dehors du mariage, c'est employer ce qui ne nous appartient pas dans un contexte dans lequel il est interdit. Selon 1 Corinthiens 6, verset 19. Notre corps ne nous appartient pas, il dit que notre corps appartient à Dieu. Vous ne savez-vous pas que votre corps est le temple du Saint-Esprit qui est en vous, que vous avez reçu de Dieu et que vous ne vous appartenez point à vous-même. Vous ne vous appartenez point à vous-même. C'est-à-dire que maintenant, mon corps et mon esprit appartiennent à Dieu. Je dois les utiliser selon ce que lui, il veut et non pas selon ce que mes pulsions me poussent à faire. Et ensuite, un autre argument que donne l'apôtre Paul, c'est que la même puissance par laquelle Dieu a ressuscité Jésus d'entre les morts est mise à notre disposition pour dire non au désir de la chair. En 1 Corinthiens 6, versets 15 à 20, Paul fait comprendre que les relations sexuelles en dehors du mariage sont destructrices et dommageables. Parce qu'il y a une union spirituelle qui s'établit quand deux personnes s'engagent dans une relation sexuelle. Les relations sexuelles sont comme, et je dis comme, un mariage en termes d'intimité. Ce n'est pas un mariage. Mais on forme une union qui doit être vécue simplement dans l'alliance, à l'intérieur de l'alliance du mariage. Donc, quand il y a des relations comme ça, en dehors du mariage, c'est des relations qui, je dirais, presque mortelles, parce qu'il n'y a pas d'engagement marital pour cimenter l'union. C'est à cause même de cette réalité que généralement les deux personnes ou une personne souffre terriblement de sentiments de rejet après l'acte quand l'autre s'en va comme si de rien n'était. Donc, c'est la volonté de Dieu que nous maîtrisions nos désirs sexuels alors que nous sommes encore des personnes seules, que ce soit célibataires ou personnes séparées ou divorcées. Encore la lettre de Paul à Timothée prescrit le même remède: fuis les passions de la jeunesse. 2 Timothée 2, verset 22. Et comment appliquer cette exhortation concrètement et comment élaborer un plan de bataille pour ne pas se laisser surprendre? Eh bien, restez sur vos gardes dans l'attente du retour du Seigneur. Restez sur vos gardes dans l'attente du retour du Seigneur. C'est ce que nous trouvons dans 1 Corinthiens chapitre 7, versets 29 à 31. 7 versets 29 à 31. L'apôtre Paul dit: voici ce que je dis, frères, c'est que le temps est court, que désormais ceux qui ont des femmes soient comme n'en ayant pas, ceux qui pleurent comme ne pleurant pas, ceux qui se réjouissent comme ne se réjouissant pas, ceux qui achètent comme ne possédant pas. Et il dit: et ceux qui usent du monde comme n'en usant pas, car la figure de ce monde passe. Donc, dans ce texte, Paul dit: restez sur vos gardes dans l'attente du retour du Seigneur. Et la perspective du royaume.
sachant que le Seigneur doit revenir à n'importe quel moment, nous devons rester sur nos gardes à l'attendre. Cela signifie que nous devons vivre comme s'il devait revenir aujourd'hui. Dans ces versets, l'apôtre s'adresse aux mariés, mais le principe de ces versets s'applique aussi aux personnes seules. Une des raisons pour lesquelles les personnes seules ont besoin de voir leur statut civil à la lumière du royaume, c'est que le mariage connaît une fin quand on meurt. Le mariage n'a pas sa place dans l'éternité. Jésus l'affirme formellement. À la résurrection, les hommes ne prendront pas de femmes, ni les femmes de Marie, mais ils seront comme les anges de Dieu dans le ciel. Matthieu 22, verset 30. Ce qui me fait dire, souvent, il n'y aura pas de femmes et pas de mari au ciel. Et j'ai dit au Seigneur, Seigneur, tu n'es pas obligé de répondre à cette prière, mais au ciel, ma femme ne sera pas ma femme. Mais est-ce qu'il serait possible qu'elle soit ma voisine la plus proche? Bon, alors, le Seigneur répondra comme il voudra. Mais une chose est certaine, c'est qu'il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de mari au ciel. Et il n'y aura pas de femme, il n'y aura pas de mari au ciel. Nous devons alors vivre ce temps comme le mariage est seulement pour le temps présent. Nous devons nous en rappeler. Paul inclut aussi dans son avertissement les choses terrestres, telles nos émotions, verset 30a, ceux qui pleurent, ceux qui se réjouissent, nos finances, verset 30b, ceux qui achètent. Puis il affirme, verset 31, la figure de ce monde passe. Ce que Paul nous exhorte ici de faire, c'est de vivre la vie présente dans la perspective de l'éternité. Parce que notre temps ici-bas est court. Notre temps ici-bas est court. Le mariage est bon, mais il fait partie des réalités qui vont connaître une fin. Paul nous dit donc de ne pas fixer toute notre attention sur cette réalité, de ne pas miser toute notre vie sur elle, parce que c'est passager. Dieu a un but pour toi et pour le fait que tu sois seul. Si tu es seul maintenant, Dieu a un but pour cette saison. Et ne gaspille pas ce temps. Profites-en au maximum dans la perspective des progrès du royaume de Dieu. Dieu a un plan pour ta vie que moi je ne connais pas, que personne d'autre ne connaît, mais que sûrement il te révélera si tu le mets en premier. Jésus a dit, cherchez premièrement le royaume et la justice, et toutes les choses seront données par surcroît. Alors arrêtez de penser, de rêver, comme s'il avait dit, cherchez premièrement un mari ou une femme, et vous aurez le royaume et la justice par surcroît. Mets l'accent là où ça doit être, sur lui, sur son œuvre, sur ce qu'il est en train d'accomplir. Eh bien, le mariage, les émotions, les finances n'ont rien de mauvais en soi, mais ils sont des réalités temporelles et passagères comparées au royaume de Dieu qui est éternel. Une personne qui attend le Seigneur ne doit pas trop garder ses yeux sur ces choses. Elle doit s'affectionner aux choses d'en haut, comme nous le voyons en Colossiens 3, verset 1. S'affectionner aux valeurs, aux réalités du royaume qui est éternel. Beaucoup de personnes seules ne sont pas épanouies parce qu'elles limitent l'agenda de leur vie simplement au mariage. Et si l'agenda de Dieu pour vous présentement est plus grand que le mariage, alors le mariage seul ne peut pas vous rendre épanoui. Le mariage seul ne peut pas vous rendre épanoui. Soyez épanoui comme célibataire. Et vous allez l'être aussi dans toutes les autres saisons que le Seigneur peut vous donner. Prions Dieu. Père Céleste, bénis ta parole dans nos cœurs. Transforme notre intelligence afin que nous voyions la réalité au travers de tes yeux. Et que chaque personne seule de cette Église vive pleinement pour Jésus-Christ et accomplisse ce que tu as dans ton agenda pour cette saison de leur vie. Père, que par ta grâce, cette grande armée de personnes seules puisse se lever pour accomplir ton œuvre dans les temps présents pour la gloire de Jésus-Christ. Fais d'eux des champions de ta cause pour la seule gloire de Jésus, notre Seigneur et Sauveur. Amen.
Si la lune me glace et le soleil menace, Créateur des étoiles, mon secours est en toi. Si mes larmes ruissellent et que mon pas chancelle, Créateur de la terre, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Si la peur m'envahit et mon âme chavire, Créateur de la vie, mon secours est en toi. Je lève les yeux vers les hauts sommets. Toi seul est mon Dieu. Je proclamerai. Toi seul est ma force. Toi seul me restaure. Mon secours est en toi. Toujours tu me portes, jamais tu ne dors. Mon secours est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. Ta victoire, mon espoir, ton chemin, mon destin, ton salut, mon refuge, tout est en toi. De nos montagnes et nos vallées, de nos campagnes et nos cités,
s'assemblent pour louer Dieu et proclamer ensemble qu'il est le Créateur, qu'il fait de nous sa demeure pour être ciel et lumière. Dieu nous appelle à servir sur la terre. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Le roi rassemble son armée, l'ennemi tremble sous ses pieds. La victoire est assurée si nous marchons unis à ses côtés. La foi est notre bouclier et sa parole notre épée. Ses armes nous sont données pour tenir ferme et pour tout surmonter. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire et nous vivons les dons de son esprit. Nous annonçons le roi, alléluia, nous proclamons son nom sur ce pays. Nous célébrons sa gloire, nous chantons sa victoire, nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Nous élevons le nom de Jésus-Christ. Alors, que le Seigneur utilise toutes les personnes seules de cette Église pour accomplir une œuvre extraordinaire, comme il l'a fait par Jésus-Christ, le célibataire, et comme il l'a fait par Paul, le célibataire, pour que l'œuvre de Dieu avance. Allez dans la paix du Seigneur, vivez pleinement pour lui et attendez-le et vivez pour lui dans l'attente de son retour. Amen. Allez, faites tout le bien possible à toute personne, en tout lieu possible. Faites tout le bien possible. Eh bien, bon dimanche, bonne semaine et bonne mission.